Ouais, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Rakudash. Double respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux élus. Shalom aux élus. Donc, juste une continuation de la leçon précédente qui s'intitulait Satan se déguise en ange de lumière. Ok. Donc, quelques préceptes euh, que qu'on va rajouter à cette leçon. Donc, on va commencer à Isaïe 32 et 5. Ça dit ici, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. Ok, l'insensé parle de ceux qui règnent présentement, ok, les Édomites, ok, qui sont insensés, ok, ils sont fous, ok, ils sont méchants, ok. Donc on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, puisque il est, allons vérifier la définition de noble, ok. Noble dans un sens que euh, les gens sous son contrôle vont vers lui pour, pour, euh, pour avoir des réponses, pour avoir euh, du confort. Ok. Donc, noble français, définition de noble. Ça dit ici, qui appartient à une catégorie sociale par naissance ou décision des souverains, jouit de certains privilèges, aristocrate, grand, bourgeois, routier, noble. Ouais, c'est ici verset. Deuxième définition dit ici, qui a de la dignité, de la grandeur, qui manifeste de l'élévation. Ok? Donc, comme synonyme, on trouve ici distingué, élevé, héroïque, grand, généreux, sublime, magnanime. Cliquons sur magnanime. Ça dit ici qui pardonne leurs injures, leurs fautes, leurs faiblesses à ceux qui sont sous son autorité. Manifeste de la générosité ou de la mansuétude. Chevaleresque, clément, généreux. Ok? Quelqu'un qui est charitable. Et c'est ce qu'Issa fait. Ok? Il prétend, il se déguise en tant qu'homme magnanime, en tant qu'homme de bienfaisance, en tant qu'homme bienveillant, un homme charitable. Mais pourtant, il ne fait que propager le mal. Ok? Donc, on retourne au passage, ça dit, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. Ok? Présentement il est considéré comme le noble. Ok? Ni au fourbe, celui de la magnanime. Allons vérifier la définition de fourbe. Ok? Fourbe. Qui appartient à une catégorie sociale par naissance ou décision. Ah non, c'est laquelle? C'est encore. Fourbe, de fourbir, qui trompe avec une adresse perfide, sournoise. Un homme, un esprit fourbe, donc un trompeur, un imposteur. Ok, contraire de loyal, franc, contraire d'honnête. Qui dénote l'hypocrisie, la perfidie, la fausseté. Faux, hypocrite, perfide. Ok? Parfait, perfide. Qui cache sous des apparences aimables de nuire. Ok, donc les intentions de Esau Edom ne sont que négatives, ne servent qu'à nuire. C'est de cette manière qu'il a été programmé, comme on l'a prouvé dans la leçon précédente. Donc je relis verset 5. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe, ok, le trompeur, celui de la magnanime. Donc on ne le considérera plus comme un homme adroit, un homme de justesse. Ok? Ok? Verset 6. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal. Ok? Dans quel sens? Du sens que Esau Edom étant l'adversaire,
ok, étant Satan, il ne peut faire il ne peut que s'opposer à aux lois du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashem Yahushai. Par exemple, si on va au livre de euh, Lévitique, chapitre 20, parfait, Lévitique 20 et 18, ça dit, si un homme couche avec une femme qui a son indisposition, ah non, c'est pas ça, 20 et 13. 20 et 13. Ouais. Lévitique 20 et 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Par contre, okay, celui qui règne présentement, le soi-disant homme blanc, il fait la promotion de l'homosexualité. Okay? Il fait la promotion de l'adultère. Il fait la promotion que la femme est supérieure à l'homme. Okay? Toutes ces choses euh, toutes ces choses sont abominables aux yeux du Tout-Puissant. Lévitique 20 et 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Ok? Et les lois de Yahweh Hashem Yahusha sont fermes. Ok? Ce sont des lois éternelles. Ok? Mais il vient avec ses propres lois. Ok? Donc si une femme commet l'adultère, un homme commet l'adultère, ok? Du sens que si l'homme couche avec une femme qui est déjà mariée, une femme qui est déjà mariée couche avec un homme, un autre homme, autre que son mari, les deux doivent être mis à mort. Ok? Mais on ne trouve aucune justice ici. Ok? Puisque l'impie règne. Ok? Ce monde est régné par l'impie. Si on va au livre d'Habakkuk, rapidement, livre d'Habakkuk, chapitre 1, verset 4, ça dit ici. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Ok? Il est sur son trône présentement. Ok? C'est lui qui règne sur la terre, donc il va mettre en place des lois opposées aux lois de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Retournons au livre d'Isaiah, chapitre 32, verset 6. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel. Ok? Pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Ok? Les armes du fourbe sont pernicieuses, ok? Signifiant qu'elles mènent qu'à la mort. Ok? Il forme de coupables de saints, ok? Donc ses objectifs, ses buts sont coupables pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. Donc comme on l'a indiqué, il est le serpent, ok? Donc avec ses doctrines, ses idéologies, ok? Comme sa fausse christianité, ok? Euh, sa fausse démocratie, ok? Toutes les idéologies du diable, Israël, sont des paroles mensongères. Ça dit ici, ils forment de coupables de saints pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, mais quand la cause du pauvre est juste, même quand la cause du pauvre est juste, ok? Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Ok? Et ceci s'agit des élus. Ok? Les élus sont opposés. Les élus de Yahweh Bashim Yahshua sont opposés aux élus. euh, les élus du diable, Issa Ilm. Ok? Ceux qui règnent présentement. Ok? Commençons par les banquiers. Ok? Donc, comme on indique ici, on ne donnera plus à l'insensé le nom du noble. Ok? Allons maintenant au livre de
Restons au livre d'Isaiah, en fait, chapitre 14 et verset 12. Prophétie contre le roi de Babylone. Et le roi de Babylone, ce sont, on peut dire, les Édomites, ceux qui règnent en Amérique. Babylone étant spirituellement, l'Amérique étant spirituellement Babylone. Ok, comme l'indique le livre de Révélation, le 17e chapitre, ainsi que le livre d'Apocalypse, Apocalypse Révélation, le 18e chapitre. Ok. Verset 12, Isaïe 14 et 12. Te voilà tombé du ciel. Ok, donc du ciel du sens de son trône. Ok, de son état de règne. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Allons vérifier la définition d'astre. Ok, ok, astre. Ouais, tout corps céleste naturel. Donc le livre, la Bible est un livre spirituel. Des paraboles, euh, des paroles symboliques. Ok? Euh, ouais, c'est spirituel. Tout corps céleste naturel, soleil, lune. Ok? Donc dans ce sens qu'il est il est, il a été mis dans une position élevée. Comme les corps célestes sont dans une position élevée, ils sont euh, dans le ciel. Ok? Ouais, tout corps céleste naturel. Ok? Donc il brille. Ok? Il brille vu qu'il est mis sur une position céleste, sur une position élevée. Donc, donc il prétend avoir la lumière, mais en fait euh, sa lumière est la noirceur. Sa lumière est l'obscurité. Ça dit astre brillant, fils de l'aurore. Allons vérifier la définition de aurore. Aurore. Lueur qui paraît à l'horizon. Ok? Fils de l'aurore, comme fils de encore une fois, fils de lumière qui paraît à l'horizon un peu avant le lever du soleil. Moment correspondant au début du jour. Ok? Au point du jour. Ok? Voyons si on peut trouver une autre définition d'aurore. Définition. Ici, lueur brillante et rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil. Au moment où le soleil va se lever. Aube, commencement. Lueur brillante. Donc, il se présente, il se déguise comme une lueur brillante. Ok? Mais encore une fois, ce n'est qu'un déguisement. Ok? Te voilà tombé du ciel. Donc, il chute. Puisque tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vérité ne tiendra pas. Ok? Et euh, euh, il fait la promotion, il propage, il déclare la fausseté. Ok? Voilà. Allons au livre de Job, chapitre 10. Il propage euh, il propage sa fausseté, il fait la promotion de la fausseté, de ce qui est faux, par euh, ses édicts, par ses lois. Ok? Le livre de Job, chapitre 10, verset 20, 21. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, qui est en Amérique, ok, régné par les Édomites. Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Donc la lumière qu'ils prétendent propager est semblable aux ténèbres, est en fait
est en fait les ténèbres. Ok? Rapidement, allons au livre de Isaïe, chapitre 10, verset 1, ça dit ici, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur but. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Ok? Donc, ce qu'ils font, ils prononcent des ordonnances, des lois iniques qui vont, encore une fois, contre les lois du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Ok? Et ces lois n'ont pour but que de mettre, propager la confusion, mettre les peuples, ok, commençant par les soi-disant noirs, amérindiens et latinos, dans la confusion. Ok? Mettre les Israélites dans la confusion. Le livre, afin qu'ils ne se tournent pas vers leur pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahushai. Le livre d'Isaiah, chapitre 5 et verset 20. Désolé. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et ceci sont les œuvres de Esau Edom. Ok? Ils changent la lumière en ténèbres. Ok? Ils changent les ténèbres en lumière. Ok? La confusion. Ok? Ils se déguisent en ange de lumière. Ok? Ils appellent le mal bien et le bien mal. Ok? Ils disent que un homme couché avec un autre homme, c'est le bien. Ok? Isaiah 32. Ouais. C'était Isaiah. On était à Isaiah 14. Ok, verset 12. On relit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc il est mis dans une position élevée. Ok? Comme les corps célestes. Fils de l'horreur. Fils de lueur brillante. Ok? Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ouais, puisque Esau Edom est à son pouvoir. C'est lui qui contrôle le monde entier, comme l'indique le livre de Job, le 9e chapitre, 24e verset. Ok? Et il les contrôle par sa déception. Ok? Ok? Par sa déception, en séduisant, ok, les peuples. Et, et par la suite, par son glaive. Ok? Par son épée. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, ceci est la mission d'Esau Edom. Okay? En fait, son orgueil, okay, le mène à croire qu'il est supérieur au Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il veut faire tout le monde prendre la puce, comme on le voit dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, du 15e verset au 18e verset. Okay? Il va forcer le monde entier à prendre cette puce afin de contrôler et de connaître tous les mouvements de toute personne qui se trouve sur Terre. Ok? Dans le but, ok, dans le dessein d'être comme Dieu, comme est indiqué au 14e verset. C'est-à-dire, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ok? Et, et son abaissement commence par la parole du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok, ce sont les mots qui sont en train de percer et détruire la fondation, détruire les entreprises du diable, Satan, l'accusateur, Esau Edom. Okay? Ceux qui te voient fixent sur toi le regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers?
Ok. Et c'est ce qu'il a fait. Ok. Il a régné sur la terre euh, par sa déception, par ses mensonges, en se déguisant en ange de lumière et par son glaive. Allons maintenant au livre de euh, Psaume 50, verset, verset 16. Et le Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahushua, dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Oui, c'est exact, parce que lorsque tu vas, disons, dans un hôtel, tu peux trouver une Bible. Lorsqu'ils sont en cours, ok, ils font les gens jurer sur la Bible. Lorsqu'il y a l'inauguration de présidents, premiers ministres, on sait que le président des États-Unis, il met sa main sur la Bible, il jure sur la Bible. Donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Donc, ils viennent aussi sur le déguisement du christianisme, mais ils ne suivent pas la parole du Tout-Puissant, ce qui fait d'eux des imposteurs, des hypocrites. Ok? Verset 17. Toi qui haïs les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, ouais, parce qu'il ne suit pas les paroles du Tout-Puissant. Il croit qu'il est le Très-Haut, qu'il a de meilleures réponses que le Très-Haut. Verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Ouais. Quel est un exemple d'un voleur? Christophe Colomb, par exemple. Ok. Christophe Colomb. Christophe Colomb a colonisé. Na, euh, Christophe Colomb, les Européens ont colonisé l'Amérique. Ils ont volé la terre des Amérindiens, soi-disant Amérindiens, qui sont Israélites. Ok? Ils ont volé leurs biens. Ok? Ils ont volé leur terre. Encore une fois, se déguisant en, en tant qu'ange de lumière. Ok? Et voici un exemple. Ok? Cette image montre comment on voit ici la croix. Et il a capturé les Amérindiens, il a capturé les soi-disant noirs, il les a réduits en esclavage. On va voir ce que le Tout-Puissant dit contre voler un homme. Et on va retourner au livre de Psaume. Le livre d'Exode, chapitre 21. Le verset 16, là d'ici. Si celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Ok? Donc encore une fois, ok? Issa Edom désobéit aux lois du Tout-Puissant. Pourtant, il met sa loi dans sa bouche. Donc, on a vu dans la photo, il se promène avec la croix comme si ce sont des... comme si ils ont l'évangile du Tout-Puissant, comme s'ils ont la parole du Tout-Puissant en eux et qui suivent la parole du Tout-Puissant, mais en fait, ce n'est qu'un déguisement, ok? Ce n'est que du chantage, de l'hypocrisie. Le livre de Psaume 50 et verset 16, verset, verset 17, toi qui haïs les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Right? Donc on voit certaines rues, ok, nommées après Christophe Colomb, des rues appelées après le nom de Trudeau. Ok, Trudeau était présent, ok, il était premier ministre lorsqu'il y avait les écoles résidentielles où les soi-disant Amérindiens étaient kidnappés de leur maison et forcés à atteindre, à, à, ils étaient forcés à
euh, participer à ces écoles, ok, à leurs écoles résidentielles, où toutes sortes d'abominations se produisaient, ok. Ok, il y a plusieurs exemples, you know, plusieurs preuves qui sont sorties que les enfants se faisaient violer, plusieurs enfants ont été tués, on a trouvé plusieurs cercueils, tombes derrière les écoles, ok, ou bien à proximité des écoles de, de plusieurs Amérindiens, enfants, soi-disant Amérindiens, ok. C'est-à-dire, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, ok. Donc encore une fois, you know, ils font la promotion de ces hommes responsables des atrocités qu'ils ont commis, ok. Il soulève ces hommes, ok. Christophe Colomb, Trudeau, you know, Chrétien, you know, Andrew Jackson, ainsi de suite. Et ta part est avec les adultères. Okay? Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Okay? Il met le serpent. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Okay? Son frère étant Jacob. Esau, Edom, continue de parler mal contre son frère. Il continue d'oppresser son frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'as imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Okay? Donc nous sommes dans la période où le Tout-Puissant est en train d'interroger, en utilisant ses prophètes, interroger euh, les Édomites, commençant par ceux qui règnent présentement, les banquiers. Okay? Ouais, ça dit si tu t'es imaginé que je te ressemblais, okay? Du sens même il s'est peint, okay? Il a changé l'apparence du Tout-Puissant, okay? Du Tout-Puissant et de son Fils. Donc il a dit que, par exemple, que voici l'apparence du Messie. Ok? Alright. Voici l'apparence qu'il a mis du Messie. Ok? Quand on regarde euh, le livre de Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset, ça dit qu'il aurait des cheveux blancs et comme de la laine. Ok? Ici, on voit des cheveux comme du soie et des cheveux bruns. Ça dit que ses yeux seraient comme de la flamme rouge. Ok? Ici, on voit que ses yeux sont bleus. Ok? Ça dit ici que euh, ça dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, du sens comme si bronze. Ok? Mais là, on le voit comme un homme euh, beige, même rouge. Ok? Rose. Ok? Donc, Esau, Edom ne peut pas être. On ne peut pas faire confiance à Esau, Edom. Ok? À tout ce que les Édomites nous disent. Ok? Les Écritures nous disent clairement de ne jamais nous fier à nos ennemis. Ok? Donc, juste une continuation, une suite à la leçon précédente qui prouve que Satan se déguise en ange de lumière. Esau, Edom se déguise en ange de lumière. Alright? Shalom aux élus. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Tout honneur, toute gloire et glorification à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakodash. Shalom.